Le livre du ciel. Tome 2. Et, de sa bouche à la mienne, il a déversé son amertume. Ensuite, il m'a dit, ma fille, ma bouche est trop remplie d'aigreur. Ah! S'il te plaît, remplis-la de douceur. Je lui dis, je te donnerai n'importe quoi avec plaisir, mais je n'ai rien. Dis-moi ce que je puis te donner. Point. Il me répondit. Laisse-moi boire le lait de tes seins car, ainsi, tu pourras me remplir de douceur. Point. À l'instant même, il s'est couché dans mes bras et s'est mis à téter. Alors j'eus peur que ce ne soit pas l'enfant Jésus mais le démon. J'ai donc posé mes mains sur son front et j'ai fait le signe de la croix. Jésus m'a regardé tout joyeux. Pendant qu'il continuait à téter, il souriait et ses yeux pétillants semblaient me dire, je ne suis pas un démon, je ne suis pas un démon. Une fois rassasié, il grimpa sur mes genoux et m'embrassa partout. Étant donné que j'avais aussi un goût amer dans la bouche, à cause de l'amertume qu'il avait déversée en moi. À mon tour j'eus envie de téter ses seins, mais je n'osais pas. Jésus m'invita à le faire. Enhardi par son invitation, je commençai à téter. Oh! Quelle douceur paradisiaque sortait de ce sein béni! Mais, comment exprimer ces choses? Ensuite, je revins à moi, tout inondé de douceur et de joie. Je dois maintenant expliquer que lorsque Jésus tète mes seins, mon corps ne participe nullement à tout cela. En fait, cela se passe lorsque je suis hors de mon corps. Tout semble se produire uniquement entre l'âme et Jésus. Lorsqu'il le fait, il est toujours un enfant. L'âme seule est présente quand cela se produit. Je suis généralement dans la voûte des cieux ou en train de me balader dans quelque coin du monde. Parfois, en revenant à moi, je ressens une douleur à l'endroit où il a tété. Car il le fait avec une telle force qu'on croirait qu'il veut m'arracher le cœur de la poitrine. Je ressens une véritable douleur et, en revenant à moi, mon âme communique cette douleur à mon corps. La même chose se produit aussi à d'autres occasions. Par exemple, lorsqu'il me transporte hors de mon corps et me fait partager sa crucifixion. Il me couche lui-même sur la croix et transperce mes mains et mes pieds avec des clous. La douleur est si intense que je pense en mourir. Ensuite, quand je reviens à moi, je ressens cette crucifixion dans mon corps, à tel point que je ne peux bouger ni mes doigts ni mes bras. C'est la même chose pour les autres souffrances que le Seigneur partage avec moi. Vouloir tout dire serait trop long. J'ajouterai que lorsque Jésus tète mes seins, je sens que c'est dans mon cœur qu'il puise ce dont il a soif. Cela est tellement vrai que j'ai l'impression qu'on m'arrache le cœur de la poitrine. Parfois, en ressentant cette douleur, je dis à Jésus des choses comme « Mon beau petit, tu es un peu trop impertinent. Vas-y plus doucement car c'est très douloureux. » Quant à lui, il sourit. De même, quand c'est moi qui tète Jésus, c'est de son cœur que j'absorbe le lait ou le sang. À tel point que, pour moi, téter le sein de Jésus, c'est comme boire à la plaie de son côté. Cependant, étant donné que le Seigneur se plaît de temps à autre à verser en moi un doux lait de sa bouche ou à me laisser boire le très précieux sang de son côté, alors, quand il tète de moi, il ne tète rien d'autre que ce que lui-même m'a donné. Car je n'ai personnellement rien pour adoucir ses peines. Au contraire, beaucoup pour lui en donner. C'est tellement vrai que, parfois, pendant qu'il me tète,
je le tais en même temps. En comprenant clairement que ce qu'il tire de moi n'est rien d'autre que ce que lui-même me donne. Je crois m'être expliqué suffisamment et du mieux que j'ai pu sur ce point. Tout l'avant-midi, j'étais très angoissé à cause des nombreuses blessures que les hommes infligeant à Jésus, en particulier de certaines malhonnêtetés monstrueuses. Quelle souffrance pour Jésus de voir les âmes se perdre. Quand c'est un nouveau-né que l'on tue sans le baptiser, il souffre encore plus. J'ai l'impression que ce péché pèse lourd dans la balance de la divine justice et qu'il provoque davantage les punitions divines. De telles scènes se renouvellent fréquemment. Montrer d'où Jésus était triste à en mourir. En le voyant ainsi, je n'ai pas osé lui parler. Il m'a simplement dit: Ma fille, unis tes souffrances et tes prières aux miennes pour qu'elles soient plus acceptables par la divine majesté. Qu'elle les agrée non pas comme venant de toi, mais de moi. Point. Il se manifesta ainsi à quelques reprises, mais toujours en silence. Que le Seigneur soit béni à jamais. Monde où Jésus a continué de ne se manifester que quelques fois et presque uniquement en silence. Mon esprit était confus parce que je craignais de perdre mon unique bien-aimé pour beaucoup d'autres raisons qu'il n'est pas nécessaire de mentionner ici. Ô Dieu, quelle souffrance! Pendant que j'étais dans cet état, il s'est montré brièvement. Il semblait tenir une lumière de laquelle émanaient d'autres petites lumières. Il me dit: Chasse toute crainte de ton cœur. Regarde, je t'ai apporté cette lumière pour la placer entre toi et moi, de même que ces autres petites lumières pour les placer en ceux qui t'approcheront. Pour ceux qui t'approcheront avec un cœur droit et pour te faire du bien. Ces lumières éclaireront leur esprit et leur cœur. Les rempliront de joie et de grâce céleste et ils comprendront clairement ce que je fais en toi. Ceux qui t'approcheront avec d'autres intentions éprouveront le contraire. Ces lumières les rendront abasourdis et confus. Après ces paroles, je devins plus tranquille. Que tout concourt à la gloire de Dieu. Comme je devais communier ce matin, je priai mon bon Jésus de venir lui-même m'y préparer avant que le confesseur arrive pour célébrer la Sainte Messe. Autrement, Jésus, comment pourrais-je te recevoir, moi si méchante et mal disposée? Pendant que je priais ainsi, mon Jésus se montra heureux de venir. Et, en le voyant, j'ai eu l'impression qu'il me pénétrait de ses regards très purs et étincelants de lumière. Comment expliquer ce que ces regards produisirent en moi? Pas l'ombre d'une petite poussière lui échappait. Je préférerais ne pas parler de ces choses, vu que les opérations de la grâce peuvent difficilement s'exprimer par des mots et qu'il y a grand risque de déformer la vérité. Mesdames, obéissance ne veut pas que je me taise. Et, quand elle exige quelque chose, on doit fermer les yeux et se soumettre sans rien dire. Étant une dame, elle sait se faire respecter. Je poursuis donc ma narration. Dès le premier regard de Jésus, je l'ai supplié de me purifier. Il m'a semblé que tout ce qui jetait une ombre sur mon âme fut balayé. À son deuxième regard, je lui ai demandé de m'illuminer. En effet, à quoi servirait à une pierre précieuse d'être pure si elle ne peut attirer les regards admirateurs? En brillant devant leurs yeux, on la regarderait peut-être, mais d'un œil indifférent. J'avais besoin de cette lumière. Non seulement pour faire resplendir mon âme, mais aussi pour m'aider à saisir la grandeur de ce qui allait m'arriver.
j'allais être non seulement regardé par mon doux Jésus, mais identifié à lui. Jésus semblait me pénétrer comme la lumière du soleil pénètre le cristal. Ensuite, comme il me regardait toujours, je lui ai dit: Très aimable Jésus, puisqu'il t'a plu de me purifier, puis de m'illuminer, sois gentil maintenant et sanctifie-moi. Cela est très important puisque je vais te recevoir, toi le Saint des Saints. Il n'est pas convenable que je sois si différente de toi. Toujours aussi bienveillant envers sa misérable créature. Jésus prit mon âme dans ses mains créatrices et y fit des retouches un peu partout. Comment dire ce que ces retouches ont produit en moi et comment mes passions ont ainsi repris leur place. Sanctifiées par ces touches divines. Mes désirs, mes penchants, mes affections. Les battements de mon cœur et tous mes sens furent complètement transformés. Sans se bousculer comme avant. Ils formèrent une douce harmonie aux oreilles de mon cher Jésus. Ils étaient comme des rayons de lumière blessant son cœur adorable. Oh! Comme il s'amusait et quels instants heureux j'ai savourés. Ah! J'ai expérimenté la paix des saints. Ce fut pour moi un paradis de joie et de délices. Ensuite, Jésus revêtit mon âme du manteau. De la foi. De l'espérance et de la charité. En murmurant à mon oreille la façon de pratiquer ces vertus. Il poursuivit en me pénétrant d'un autre rayon de lumière qui me fit voir mon néant. Ah! J'avais l'impression de n'être qu'un grain de sable au fond d'un vaste océan. Qui est Dieu? Ce grain de sable se dissolvait dans cette mer immense, c'est à accent grave dire en Dieu. Puis il est reine à transporter hors de mon corps. En me tenant dans ses bras et en murmurant sans cesse des actes de contrition pour mes péchés. Je me souviens seulement de m'être vu comme un abîme d'iniquité. Ah! Seigneur! Combien j'ai été ingrate envers toi! Pendant ce temps, je regardais Jésus. Il portait la couronne d'épines sur sa tête. Je la lui enlevai en disant, Donne-moi les épines, ô Jésus, car je suis une pécheresse. Les épines me conviennent, mais pas à toi, le juste, le très saint. Alors Jésus l'enfonça sur ma tête. Ensuite, je ne sais comment, j'ai aperçu de loin le confesseur. Aussitôt, j'ai prié Jésus d'aller le préparer lui aussi à la communion. Je crois qu'il y est allé car, peu après, il est revenu et m'a dit: Je désire que ta façon d'agir avec moi et avec le confesseur soit la même. Je veux la même chose en ce qui le concerne. Il doit te voir et te traiter comme si tu étais un autre moi-même. Car tu es une victime comme je le fus. Je veux cela afin que tout soit purifié et que seul mon amour brille en toutes choses. J'ai dit: Seigneur, cela me paraît impossible d'agir avec le confesseur comme je le fais avec toi, surtout en raison de mon instabilité. Jésus reprit: L'amour vrai fait disparaître toutes les aspérités et, avec une maîtrise enchanteresse, il laisse briller Dieu seul en toutes choses. Ensuite, le confesseur est venu m'appeler à l'obéissance. Il a célébré la Sainte Messe à l'occasion de laquelle j'ai communié. Tout s'est terminé ainsi. Comment parler de l'intimité avec laquelle tout s'est passé entre Jésus et moi? C'est impossible à exprimer. Je n'ai pas de mots pour me faire comprendre. Par conséquent, je m'arrête ici. Ce matin, mon adorable Jésus ne venait pas. Je me disais: Pourquoi ne vient-il pas? Qu'y a-t-il de nouveau maintenant? Hier,
Il est venu si souvent et, aujourd'hui, l'heure est avancée et il n'est pas encore venu. J'ai le cœur brisé. Comme il faut être patient avec Jésus. Le désir de voir Jésus souleva une telle lutte dans tout mon être que j'ai cru en mourir de douleur. Ma volonté, qui devrait tout dominer en moi, tenta de persuader mes sens, mes penchants, mes désirs, mes affections et tout le reste de se calmer, puisque Jésus allait venir. Après un temps prolongé de souffrance, Jésus est arrivé en tenant dans sa main une coupe de sang coagulé, putréfié et nauséabond. Il me dit, « Tu vois cette coupe de sang? Je vais la verser sur le monde. » Pendant qu'il parlait, ma maman, la très sainte Vierge, est venue et mon confesseur était avec elle. Ils ont supplié Jésus de ne pas verser cette coupe sur le monde, mais de me la faire boire. Le confesseur dit à Jésus, « Seigneur, pourquoi l'avoir choisi comme victime si tu ne veux pas verser la coupe en elle? Je veux absolument que tu la fasses souffrir et que tu épargnes le peuple. » Ma maman pleurait, avec le confesseur, elle disait à Jésus qu'elle continuerait à prier jusqu'à ce que Jésus accepte l'échange. Au début, Jésus semblait presque désapprouver la suggestion et il persistait à vouloir verser la coupe sur le monde. J'étais confuse et ne pouvais rien dire. Car la vue de cette horrible coupe me remplissait d'une telle terreur que j'en tremblais de tout mon être. Comment pourrais-je la boire? Cependant, j'étais résignée. Si le Seigneur me la donne à boire, j'accepterai. Si, d'autre part, le Seigneur décidait de verser ce sang sur le monde, qui sait quel châtiment il s'ensuivrait. Il me semblait qu'il gardait en réserve de la grêle qui allait causer beaucoup de dommages et qui allait se poursuivre pendant plusieurs jours. Ensuite, Jésus parut un peu plus calme. Il embrassa le confesseur parce qu'il l'avait prié de cette façon. Sans toutefois trancher s'il allait, oui ou non, verser la coupe sur le monde. Tout s'est terminé ainsi, me laissant dans une souffrance indescriptible à cause de ce qui pourrait arriver. Jésus continue de se manifester avec l'intention de châtier les créatures. Je l'ai supplié de déverser son amertume en moi et d'épargner le monde entier. Ou, au moins, les miens et ma ville. Le confesseur est du même avis que moi. Quelque peu conquis par nos prières, Jésus a versé en moi un peu d'amertume de sa bouche, mais non la coupe de sang mentionnée plus haut. Cf 14 juin. Le peu qu'il a versé, j'ai cru comprendre qu'il le faisait pour épargner ma ville ainsi que les miens, mais pas complètement. Ce matin, je fus une source de souffrance pour lui. Comme il avait l'air plus calme après avoir versé une partie de son amertume en moi, je lui ai dit sans trop réfléchir. Mon aimable Jésus, je te prie de me libérer de l'ennui que je cause au confesseur en ayant à venir chaque jour. Que t'en coûterait-il de me délivrer toi-même de mon état de souffrance, puisque c'est toi-même qui m'y as placé. En effet, cela ne te coûterait rien et, quand tu le veux, tout est possible. À ces mots, le visage de Jésus exprima une telle affliction qu'elle pénétra jusqu'au fond de mon cœur. Et, sans me répondre, il disparut. J'en suis resté très peiné, seul le Seigneur sait à quel point. Surtout à la pensée qu'il ne reviendrait plus. Cependant, un peu plus tard, il est revenu encore plus affligé. Son visage était tuméfié et ensanglanté à cause des offenses qu'il venait de subir. Tristement,
il me dit, regarde ce qu'ils m'ont fait. Comment peux-tu me demander de ne pas châtier les créatures? Les châtiments sont nécessaires afin de les humilier et de les empêcher de devenir encore plus arrogants. Tout se passe comme d'habitude. Cependant, plus particulièrement ce matin, j'ai mis tout mon temps à plaider auprès de Jésus. Il voulait continuer de faire tomber la grêle comme il l'a fait ces derniers jours et moi je ne voulais pas. De plus, un orage se préparait. Les démons s'apprêtaient à frapper quelques endroits par le fléau de la grêle. Pendant ce temps, je vis le confesseur qui m'appelait de loin, m'ordonnant d'aller chasser les démons afin qu'ils ne puissent rien faire. Comme j'étais en route, Jésus est venu à ma rencontre pour m'empêcher d'avancer. Je lui dis, « Ô mon Seigneur, je ne peux pas arrêter, c'est l'obéissance qui m'appelle et tu sais comme moi que je dois me soumettre à elle. » Jésus me répondit, « Eh bien, je le ferai à ta place. » Il commanda aux démons de s'en aller plus loin et de ne pas toucher pour l'instant aux terres appartenant à notre ville. Puis il me dit, « Allons. » Ainsi, nous sommes revenus, moi dans mon lit et Jésus à mes côtés. En arrivant, il voulut se reposer, disant qu'il était très fatigué. Je l'ai interpellé en disant, « Que signifie ce sommeil ? Tu viens de me faire un bel acte d'obéissance et maintenant tu veux dormir. Est-ce là l'amour que tu me portes et ta façon de me contenter en tout? Tu veux donc dormir? Eh bien, tu peux dormir, pourvu que tu me donnes ta parole que tu ne feras rien. » Désolé de me voir si mécontente, il me dit, « Ma fille, malgré tout, je veux te satisfaire. Allons ensemble encore une fois au milieu des gens et voyons lesquels méritent d'être punis pour leurs actions mauvaises. Peut-être que, grâce au fléau, ils se sont convertis. J'épargnerai ceux que tu veux. Ceux qui ont moins besoin d'être punis et que tu veux épargner. » Je repris. Seigneur, je te remercie pour ton infinie bonté à vouloir me donner satisfaction. Mais, en dépit de cela, je ne peux pas faire ce que tu me dis. Je n'ai ni la force ni la volonté de voir châtier une seule de tes créatures. Quel tourment ce serait pour mon cœur, si j'apprenais que l'une d'elles a été châtiée et que c'est moi qui l'aurais voulu. Qu'il n'en soit jamais ainsi, jamais, ô Seigneur. Puis le confesseur m'a appelé à l'obéissance et tout s'est terminé. Hier, ayant vécu une journée de purgatoire en raison de la privation quasi totale de mon plus grand bien-être, des nombreuses tentations du démon, j'avais l'impression d'avoir commis une multitude de péchés. Ô Dieu! Quelle souffrance d'avoir offensé mon Jésus! Ce matin, dès que je l'aperçus, je lui ai dit, « Bon Jésus, pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis hier. » M'interrompant, il me dit, « Si tu t'anéantis, tu ne pécheras jamais. » J'ai voulu continuer de parler mais, pendant qu'il me montrait plusieurs âmes dévotes, aïe aïe, elle me fit comprendre qu'il ne voulait pas m'écouter. Il poursuivit. Ce qui me déplaît le plus dans ces âmes, c'est leur inconstance dans le bien. La moindre petite chose, une déception, même un défaut, suffit. Bien que ce soit plus que jamais le moment de s'accrocher à moi, elles sont perturbées, s'irritent et négligent le bien déjà commencé. Que de fois je leur ai préparé des grâces, mais devant leur inconstance, j'ai dû les retenir. Pour ma part,
sachant qu'il refusait d'entendre ce que je voulais lui dire. Et voyant que mon confesseur n'était pas bien physiquement, j'ai longuement prié pour lui et j'ai posé à Jésus certaines questions qu'il n'est pas nécessaire de mentionner ici. Avec bienveillance, Jésus a répondu à toutes, puis tout s'est terminé. Ce matin, tout se passait comme d'habitude. Jésus semblait vouloir me réjouir un peu, étant donné que je l'avais longtemps attendu. De loin, j'aperçus un enfant tombant du ciel comme un éclair. J'ai couru vers lui et je l'ai pris dans mes bras. Un doute a effleuré mon esprit que ce n'était peut-être pas Jésus. Alors, j'ai dit à l'enfant, « Mon cher petit trésor, dis-moi, qui es-tu » Et lui de répondre, « Je suis ton Jésus bien-aimé. » Je lui dis, « Mon adorable petit bébé, je te prie de prendre mon cœur et de l'apporter avec toi au paradis car, après le cœur, l'âme suivra bien aussi. » Jésus sembla prendre mon cœur et il l'a tellement uni au sien que les deux ne firent plus qu'un. Ensuite, le ciel s'ouvrit et tout semblait indiquer qu'une très grande fête se préparait. Un jeune homme de belle apparence descendit du ciel, tout éblouissant de feu et de flammes. Jésus me dit, « Demain, ce sera la fête de mon cher Louis de Gonzague. Je dois y être. » Je lui dis, « Ainsi, tu me laisseras toute seule. Que vais-je faire ?» Il reprit, « Tu viendras aussi. Regarde comme Louis est beau. » Mais ce qu'il y a de plus grand en lui, ce qui l'a distingué sur la terre, c'est l'amour avec lequel il faisait tout. Tout en lui était amour. L'amour l'habitait intérieurement et l'entourait extérieurement. De sorte qu'on peut dire qu'il respirait l'amour. C'est pourquoi on disait qu'il n'avait jamais de distraction car l'amour l'inondait de partout et l'inondera éternellement, comme tu peux le voir. En effet, l'amour de Saint Louis me semble tellement grand que son feu pourrait réduire en cendres le monde entier. Jésus ajouta, « Je me promène au-dessus des plus hautes montagnes et là, je me délecte. » Comme je ne comprenais pas le sens de ces paroles, il poursuivit. Les plus hautes montagnes sont les saints qui m'ont le plus aimé et en qui je fais mes délices, à la fois durant leur séjour sur la terre et lorsqu'ils sont au ciel. Tout est dans l'amour. Ensuite, j'ai demandé à Jésus de me bénir ainsi que ce que je voyais à ce moment-là. Après nous avoir bénis, il disparut. Comme Jésus n'arrivait pas, je me disais, peut-être qu'il ne viendra plus et me laissera à l'abandon. Et je répétais sans cesse, viens, mon bien-aimé, viens. Soudain, il est arrivé en disant, je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Toi aussi, viens, viens à moi. J'ai couru aussitôt me jeter dans ses bras et, pendant que j'y étais, il poursuivit. Non seulement je ne te quitterai pas, mais par amour pour toi, je ne quitterai pas Corato. Et, sans trop que je m'en rende compte, il disparut subitement. Plus qu'avant, je brûlais du désir de le revoir et je répétais sans cesse, que m'as-tu fait? Pourquoi es-tu parti si vite sans même me dire au revoir? Pendant que j'exprimais ma peine, l'image de l'enfant Jésus, que je garde près de moi, m'a semblé s'animer, de temps à autre. Il sortait sa tête de la cloche de verre pour m'observer. Dès qu'il s'apercevait que je l'avais vu, il la rentrait à l'intérieur. Je lui dis, on voit bien que tu es trop insolent et que tu veux agir comme un enfant. Je me sens devenir folle de douleur parce que tu ne viens pas,
et toi tu t'amuses. Eh bien, joue et amuse-toi tant que tu veux. Car je serai patiente. Ce matin, mon doux Jésus poursuivit avec ses petits jeux et ses plaisanteries. Il posait ses mains sur mon visage comme s'il voulait me caresser. Mais, au moment de le faire, il disparaissait. Il revenait ensuite, m'entourant le cou de ses bras comme pour une étreinte. Lorsque j'étendais les bras pour l'embrasser, il disparaissait comme l'éclair et je ne pouvais pas le trouver. Comment décrire la douleur de mon cœur? Pendant que j'étais écrasé par cette mer de souffrance, au point de sentir la vie m'abandonner. La Reine du ciel vint, portant l'enfant Jésus dans ses bras. Nous nous sommes embrassés tous les trois, la maman, le fils et moi. Ainsi, j'eus le temps de dire à Jésus: Mon Seigneur Jésus, j'ai l'impression que tu m'as retiré ta grâce. Il répondit: Petite sotte. Comment peux-tu dire que je t'ai retiré ma grâce alors que j'habite en toi? Qu'est ma grâce, sinon moi-même? Je demeurais plus confuse qu'avant, réalisant que j'étais incapable de parler et que, dans les quelques mots prononcés, je n'avais dit que des sottises. Ensuite, la reine-mère disparut. Et il m'a semblé que Jésus s'était enfermé en moi et qu'il y était resté. Durant ma méditation, il s'est montré dormant à l'intérieur de moi. Je le regardais en me délectant de son beau visage mais sans le réveiller, heureuse de pouvoir au moins le voir. Tout à coup, la belle reine-mère est revenue. Elle le sortit de mon cœur et le secoua vivement pour le réveiller. Quand il fut réveillé, elle le déposa dans mes bras encore une fois en disant: Ma fille, ne le laisse pas dormir car, s'il dort, tu verras ce qui va se passer. Un orage s'annonçait. À moitié endormi, le bébé tendit ses deux petites mains autour de mon cou. En me serrant, il dit: Maman, laisse-moi dormir. Je dis: Non, non, mon trésor, ce n'est pas moi qui veux t'empêcher de dormir, c'est Notre-Dame Marie qui ne le veut pas. Je te prie de lui faire plaisir. On ne peut rien refuser à une maman et encore moins à cette maman. Après l'avoir tenu éveillé quelque temps, il disparut et tout s'est terminé ainsi. Après que j'eus entendu la Sainte Messe et reçu la communion, mon aimable Jésus se manifesta dans mon cœur. J'ai alors senti que je quittais mon corps mais sans la compagnie de Jésus. J'aperçus cependant mon confesseur, puisqu'il m'avait dit: Notre Seigneur va venir après la communion et tu le prieras pour moi. Je lui ai dit: Père, vous m'avez dit que Jésus allait venir, mais il n'est pas encore venu. Il me répondit: C'est parce que tu ne sais pas le chercher. Regarde bien, car il est en toi. Je me suis mise à chercher Jésus en moi et j'ai aperçu ses pieds qui dépassaient à l'extérieur de moi. Je les ai aussitôt saisis et j'ai tiré Jésus vers moi. Je l'ai embrassé partout. Et, en apercevant la couronne d'épines sur sa tête, je la lui ai enlevée et je l'ai placée dans les mains du confesseur, en lui demandant de l'enfoncer sur ma tête. Il le fit mais, malgré ses efforts, il n'arrivait pas à enfoncer une seule épine. Je lui dis: Poussez plus fort, n'ayez pas peur de me faire trop souffrir car, voyez-vous, Jésus est là pour me fortifier. Malgré ses efforts répétés, il n'y arrivait pas. Alors il me dit: Je ne suis pas assez fort. Ces épines doivent pénétrer dans tes os et je n'ai pas la force de le faire. Je me suis tourné vers Jésus en lui disant:
Tu vois bien que le Père ne sait pas comment l'enfoncer. Fais-le un peu toi-même. Jésus étendit les mains et, en un instant, il fit pénétrer toutes les épines dans ma tête. Cela me causa une grande satisfaction en même temps qu'une souffrance indescriptible. Ensuite, le confesseur et moi avons prié Jésus de déverser son amertume en moi, afin qu'il épargne les créatures des nombreux fléaux qu'il leur destine. Comme cela semblait se passer à ce moment-là. Car la grêle s'apprêtait à tomber non loin d'ici. En réponse à nos prières, le Seigneur en a fait tomber seulement un peu. Puis, comme le confesseur était encore là, j'ai commencé à prier pour lui en disant à Jésus: Mon bon et cher Jésus, je te prie d'accorder ta grâce à mon confesseur afin qu'il soit selon ton cœur, et aussi de lui donner la santé physique. Tu as vu comment il a coopéré, non seulement en retirant la couronne d'épines de ta tête, mais aussi en te laissant la placer sur ma tête. S'il n'a pas réussi à l'enfoncer dans ma tête, ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas te soulager, c'est parce qu'il manquait de force. Donc, raison de plus pour que tu l'exauces. Alors, dis-moi, ô mon seul et unique bien, vas-tu le guérir à la fois dans son âme et dans son corps? Jésus m'entendit mais ne répondit rien. Je le suppliai encore avec insistance en disant: Je ne te quitterai pas et n'arrêterai pas de prier tant que tu ne m'auras pas promis de lui accorder ce que je te demande. Mais il n'a encore rien dit. Ensuite, nous nous sommes trouvés en compagnie de plusieurs personnes assises autour d'une table, en train de manger. Il y avait une portion pour moi. Jésus me dit: Ma fille, j'ai faim. Je lui répondis: Je te donne ma portion. N'es-tu pas content? Il reprit: Oui, mais je ne veux pas qu'on me voie. Je poursuivis: Eh bien, je ferai semblant de la prendre pour moi et te la donnerai sans qu'on s'en aperçoive. C'est ce que nous avons fait. Au bout d'un certain temps, Jésus se leva, approcha ses lèvres de mon visage et il se mit à jouer un air de trompette avec sa bouche. Toutes ces gens se mirent à pâlir et à trembler en se disant: Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Nous allons mourir. Je dis à Jésus: Seigneur Jésus, que fais-tu? Comment se fait-il? Jusqu'à présent, tu voulais passer inaperçu et maintenant tu t'amuses. Fais attention. Arrête de faire peur à ces gens. Ne vois-tu pas qu'ils sont tous effrayés? Il répondit: Cela n'est encore rien. Qu'arrivera-t-il quand, soudainement, je jouerai plus fort? Ils seront tellement saisis qu'un grand nombre mourront de frayeur. Je repris: Mon adorable Jésus, que dis-tu là? Tu veux toujours exercer ta justice. Pitié, pitié pour ton peuple, je t'en supplie. Alors Jésus arbora son air doux et bienveillant et moi, apercevant encore le confesseur, je recommençai à l'importuner à son sujet. Il me dit: Je rendrai ton confesseur comme un arbre greffé dans lequel le vieil arbre n'est plus reconnaissable, ni dans son âme ni dans son corps. Et, en gage de cela, je t'ai placé entre ses mains en tant que victime, afin qu'il puisse en bénéficier. Ce matin, Jésus a continué de ne se manifester que de temps à autre en me partageant un peu de ses souffrances. Le confesseur était parfois avec lui. En voyant ce dernier, et vu qu'il m'avait confié certaines de ses intentions, j'ai supplié Jésus de lui accorder ce qu'il demandait. Pendant que je le priais ainsi,
Jésus se tourna vers le confesseur en disant: Je veux que la foi t'inonde comme les eaux de la mer inondent les bateaux. Puisque je suis la foi, tu seras inondé par moi. Qui possède tout, qui peut tout et qui donne librement à quiconque a confiance en moi. Sans même que tu penses à ce qui arrivera, ni quand cela arrivera, ni de quelle façon tu agiras. Je serai là pour te venir en aide selon tes besoins. Il ajouta: Si tu t'exerces à t'immerger dans la foi, alors, pour te récompenser, j'infuserai en ton cœur 3 joies spirituelles. D'abord, tu percevras clairement les choses de Dieu et, en faisant des choses saintes, tu seras rempli d'une telle allégresse et d'une telle joie que tu en seras complètement imprégné. Deuxièmement, tu ressentiras de l'indifférence à l'égard des choses du monde et de la joie pour les choses célestes. Troisièmement, tu seras parfaitement détaché de tout et les choses qui exerçaient autrefois un attrait sur toi deviendront des embêtements. Cela, je l'ai déjà infusé en toi pendant un certain temps. Ton cœur sera inondé de cette joie dont jouissent les âmes dépouillées. Ces âmes dont le cœur est tellement rempli de mon amour qu'elles ne sont pas distraites par les choses extérieures qui les entourent. Ce matin, Jésus a renouvelé en moi les douleurs de la crucifixion. Notre Reine Mère était là. À son sujet, Jésus m'a dit: Mon royaume était dans le cœur de ma mère, puisque son cœur n'a jamais connu la moindre agitation. C'est tellement vrai que, même dans la mer houleuse de la passion, alors qu'elle a supporté d'indicibles souffrances et que son cœur fut transpercé par le glaive de la douleur, elle n'a pas connu le moindre trouble intérieur. Ainsi, comme mon royaume est un royaume de paix, j'ai pu l'établir en elle et y régner librement sans aucun obstacle. Jésus revint plusieurs fois, et moi, consciente de mon état de pécheresse, je lui ai dit: Mon Seigneur Jésus, je me sens totalement recouverte de blessures et de péchés graves. Oh! Je t'en prie, je t'en supplie, prends pitié de cette misérable créature que je suis. Jésus me répondit: N'aie pas peur, car il n'y a pas de péché grave. Bien sûr, il faut avoir en horreur le péché. Mais il ne faut pas s'en troubler. Car le trouble, quelle qu'en soit la source, ne fait jamais de bien à l'âme. Il ajouta: Ma fille, comme moi, tu es une victime. Que toutes tes actions brillent des mêmes intentions pures et saintes que les miennes. Afin que, en voyant ma propre image en toi, je puisse librement t'inonder de mes grâces, qu'ainsi orné, je puisse te présenter comme victime odorante à la divine justice. Ce matin, Jésus voulut renouveler en moi les douleurs de sa crucifixion. D'abord, il m'a transporté hors de mon corps sur une montagne et m'a demandé si j'acceptais d'être crucifié. Je répondis: Oui, mon Jésus, je me languis pour rien d'autre que ta croix. À l'instant même, une énorme croix apparut. Il m'y étendit et m'y cloua de ses propres mains. Quelles douleurs atroces j'ai ressenties dans mes mains et mes pieds, surtout que les clous étaient épointés et très difficiles à enfoncer. Mais, en compagnie de Jésus, j'ai pu tout supporter. Quand il eut fini de me crucifier, il me dit: Ma fille, j'ai besoin de toi pour continuer ma passion. Puisque mon corps glorieux ne peut plus souffrir, je me sers de ton corps pour continuer à souffrir ma passion et
pour pouvoir offrir comme une vivante victime de réparation et d'expiation devant la justice divine. Ensuite, j'ai cru voir le ciel s'ouvrir et une multitude de saints en descendre. Tous étaient armés d'une épée. Au sein de cette multitude, une voix tonitruante se fit entendre, disant: Nous venons défendre la justice de Dieu et la venger sur les hommes qui ont tellement abusé de sa miséricorde. Qu'est-ce qui se passa sur la terre au moment de cette descente des saints? Tout ce que je peux dire, c'est que plusieurs se battaient, que certains étaient en fuite et que d'autres se cachaient. Tous semblaient épouvantés. Ces jours-ci, Jésus se montre rarement. Ses visites sont comme l'éclair. Alors que j'espère pouvoir le contempler longuement, il disparaît rapidement. Si, parfois, il reste un moment, c'est presque toujours en silence. Et s'il parle un peu, dès qu'il est parti, il semble reprendre sa parole et sa lumière. De sorte que je ne me souviens plus de ce qu'il a dit et que mon esprit reste aussi confus qu'auparavant. Quelle misère! Mon doux Jésus, aie pitié de ma misère et sois miséricordieux. Sans vouloir m'étendre sur mes activités quotidiennes, je vais maintenant rapporter quelques paroles qu'il m'a adressées au cours des derniers jours. Je me souviens qu'à un moment où je me lamentais parce qu'il m'avait abandonné, il appela à lui de nombreux anges et saints et leur dit: Écoutez ce qu'elle dit que je l'ai abandonnée. Expliquez-lui un peu, est-il possible que j'abandonne ceux et celles qui m'aiment? Elle m'a aimé, comment puis-je donc l'abandonner? Les saints étaient d'accord avec le Seigneur et j'en restais profondément humiliée et plus confuse qu'auparavant. À une autre occasion, après lui avoir dit, à la fin, Tu vas m'abandonner complètement, Jésus m'a répondu: Fille, je ne peux t'abandonner. Comme preuve de cela, j'ai déversé mes souffrances en toi. Ensuite, alors que j'entretenais la pensée suivante: Pourquoi, Seigneur, as-tu permis la venue du confesseur? Tout aurait pu se passer entre toi et moi. Je me trouvais à l'instant même hors de mon corps, étendu sur une croix. Mais il n'y avait personne pour m'y clouer. J'ai commencé à prier le Seigneur de venir me crucifier. Il est venu et il m'a dit: Vois-tu comme il est nécessaire qu'un prêtre soit au centre de mes œuvres? Il est simplement une aide pour compléter ta crucifixion. En effet, on ne peut se crucifier soi-même, on a besoin d'un autre point. Les choses se passent presque toujours de la même façon. Cette fois, il m'a semblé que Jésus hostie était là dans mon cœur, m'inondant de nombreux rayons provenant de la Sainte Hostie. Plusieurs fils sortant de mon cœur s'entrelaçaient avec les rayons émanant de l'hostie. J'avais l'impression que, par son amour, Jésus m'attirait à lui et que, par ses fils, mon cœur l'attirait et le liait entièrement à moi. Ce matin, mon adorable Jésus s'est montré portant à son cou une croix en or toute brillante qu'il regardait avec grande satisfaction. Soudain, le confesseur surgit et Jésus lui dit: Les souffrances de ces derniers jours ont augmenté la splendeur de ma croix, à tel point que c'est pour moi un délice de la regarder. Ensuite, se tournant vers moi, il me dit: La croix donne à l'âme une telle splendeur qu'elle en devient toute transparente. De même qu'on peut donner toutes les couleurs à un objet transparent, la croix, par sa lumière, donne à l'âme des facettes aussi variées que splendides. D'autre part, sur un objet transparent,
On peut facilement détecter les poussières, les moindres taches et même les ombres. Il en va ainsi avec la croix. Puisqu'elle rend l'âme transparente, elle lui permet de repérer ses plus petits défauts et ses moindres imperfections. À tel point qu'aucune main de maître ne peut faire mieux que la croix. Pour transformer l'âme en une demeure digne du Dieu du ciel. Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris au sujet de la croix et à quel point l'âme qui la possède me paraît enviable.